lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes et tous. Je vais à compter d'aujourd'hui me lancer dans une nouvelle aventure avec vous. Il s'agit des choses futures selon la Bible. Je vais m'y pencher. L'étude des choses futures dans la Bible est un sujet fascinant qui suscite de nombreuses réflexions et interprétations. Je projette de consacrer quelques capsules à l'exploration des différentes perspectives bibliques sur les événements à venir, notamment les prophéties, les visions apocalyptiques et les promesses divines concernant l'avenir de l'humanité. Nous essaierons d'examiner également comment ces enseignements influencent la foi chrétienne et la compréhension du monde moderne dans lequel nous vivons. Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards l'horizon se colore, des deux rayons du soleil éternel. Gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Qu'autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis, ô mon sauveur, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi, Saint Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à ton nom. Ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours
bien avant, implorons la grâce du Seigneur. Seigneur Dieu, Père miséricordieux et compatissant, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Tu es le maître du temps, celui qui connaît le commencement et la fin. Donne-nous, ô Dieu, s'il te plaît, l'esprit de sagesse et de révélation pour comprendre les choses futures dont ta parole parle. Ouvre nos cœurs et nos yeux spirituels afin que nous discernions tes voies et tes desseins, non pour nourrir la peur, mais pour accroître notre foi, notre espérance et notre confiance en toi. Accorde-nous, ô Dieu, l'intelligence des Écritures, que ton esprit nous guide dans l'étude et l'interprétation, nous éloigne des fausses doctrines et nous ramène toujours à la vérité révélée en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître les signes des temps avec sobriété et discernement, à attendre tes promesses avec patience et à agir avec amour envers nos frères et sœurs pendant que nous nous préparons. Seigneur, protège-nous de l'angoisse et de la spéculation inutile. Donne-nous la paix qui surpasse toute intelligence quand l'avenir nous semble incertain. Que notre attention soit portée d'abord sur la justice, la miséricorde et la fidélité, et que notre espérance active transforme notre manière de vivre aujourd'hui. Que nous soyons des artisans de paix, des témoins de l'Évangile et des serviteurs fidèles jusqu'à ton retour. Fortifie notre foi, ô Dieu, pour que nous demeurions inébranlables, persévérants dans la prière et généreux dans l'amour. Que ton esprit nous prépare pour les jours à venir, nous enseigne à reconnaître ta voix et nous donne le courage d'obéir à ta volonté en toutes choses. Nous te confions l'avenir, Seigneur, nos peurs et nos attentes, et nous plaçons notre espérance en toi seul. Que toute gloire, honneur, louange et majesté te reviennent maintenant et à jamais. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie. Va plus ton seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Espère en Dieu
pour te sauver, jamais ne plie. Va plus ton seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand on glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. La prophétie biblique. La Bible regorge de prophéties qui annoncent des événements futurs. Ces prophéties, souvent révélées par des prophètes, visent à préparer le peuple de Dieu à des changements majeurs. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe contient des prédictions sur la venue du Messie qui se réalisent dans le Nouveau Testament avec la naissance de Jésus-Christ. Prophéties de l'Ancien Testament. Les prophéties de l'Ancien Testament sont souvent liées à des événements historiques comme la chute de Jérusalem ou l'exil du peuple d'Israël. Ces annonces avaient pour but de rappeler aux croyants la fidélité de Dieu et son plan pour l'humanité. Prophéties du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même fait des prophéties concernant la fin des temps. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, il parle des signes qui précéderont son retour, tels que des guerres, des famines et des persécutions. Ces avertissements sont destinés à encourager le croyant à rester vigilant et fidèle. Je m'arrête ici un instant, question de souffler avant de continuer avec l'Apocalypse et les derniers jours. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi?
la source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, très avancé en âge, est souvent considéré comme le texte le plus riche en révélations sur les choses futures. Il décrit des visions symboliques de la fin des temps, du jugement dernier et de la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Les symboles de l'Apocalypse. Les symboles utilisés dans l'Apocalypse comme le dragon, la bête et la nouvelle Jérusalem sont souvent sujets à des diverses interprétations, dis-je bien. Ces images visent à transmettre des vérités profondes sur la lutte contre le bien et le mal, ainsi que sur la victoire finale de Dieu. Le jugement dernier. Un des thèmes centraux de l'Apocalypse est le jugement dernier, où chaque individu sera jugé selon ses œuvres. Cette perspective souligne l'importance de mener une vie conforme aux enseignements de Jésus et de vivre en accord avec la volonté divine. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même eut à dire aux chrétiens de Corinthe: il faut que tous comparaissent devant le tribunal de Christ. De gré ou de force, nous allons y faire face. Et moi, je nous exhorte comme peuple de Dieu, nouvel Israël, à prendre les Saintes Écritures, les paroles des Saintes Écritures, les paroles de la Bible au mot, bien au mot. Amen. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance, cher Sauveur, vers toi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, joyeux mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oh, quelle tendresse, quel immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer c'est te suivre et c'est obéir, te servir et vivre selon ton désir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, joyeux mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien.
que le cœur en fête la nuit et le jour. Toujours je reflète ton immense amour, l'amour qui rayonne, te gagnant les cœurs. Voilà la couronne au front des vainqueurs. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Les promesses de Dieu. Au-delà des avertissements et des jugements, la Bible contient également de nombreuses promesses concernant l'avenir. Ces promesses en sont une source d'espoir pour les croyants, leur rappelant que Dieu a un plan bienveillant pour l'humanité. La rédemption et la restauration. L'une des promesses majeures est celle de la rédemption. Dans le livre de Romains chapitre 8, Paul parle de la création qui sera libérée de la corruption et de la souffrance. Cette promesse de restauration est un encouragement pour ceux et celles qui traversent des épreuves. La vie éternelle. La promesse de la vie éternelle est également centrale dans le message chrétien. Jésus déclare dans l'Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16 que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Cette assurance offre une perspective d'espoir face aux incertitudes de la vie. L'impact sur la foi et la vie chrétienne. Les enseignements bibliques sur les choses futures ont un impact significatif sur la foi des croyants et croyantes et leur manière de vivre au quotidien. Ils encouragent une attitude de vigilance, de préparation et de confiance en Dieu. Vivre dans l'attente. La perspective des choses futures incite les chrétiens et chrétiennes à vivre dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Cela se traduit par une vie de prière, d'étude des Écritures et de service envers autrui. Les croyants sont appelés à être des témoins de l'amour de Dieu dans un monde souvent troublé. La confiance en Dieu. La connaissance des promesses divines renforce la confiance des croyants en Dieu. Face aux défis de la vie, ils peuvent s'appuyer sur la certitude que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour chacun de nous. L'étude des choses futures bien-aimées selon la Bible offre une richesse de perspectives qui nourrissent la foi chrétienne. Les prophéties, les visions apocalyptiques et les promesses de Dieu sont autant d'éléments qui encouragent les croyants à vivre avec espoir et confiance. En intégrant ces enseignements dans leur vie quotidienne, les chrétiens peuvent trouver la force et la motivation nécessaires pour faire face aux défis de ce monde, tout en gardant les yeux fixés sur l'avenir que Dieu a préparé pour nous. Amen. Je projette de me pencher sur chacun de ces éléments ci-devant cités pour une meilleure compréhension dans les jours qui viennent. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et
d'obéir, soyons heureux, ne soyons pas tièdes peureux, il réserve notre place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est